Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Bonjour, moi j'ai 2 doigts gâchettes à chaque main. Ça se trouve être l'avant-dernier doigt de chaque main. Et je me demandais s'il y avait moyen d'avoir des exercices qui pourraient m'aider à guérir ou du moins réduire cette inconvénience parce que ça cause de la douleur un peu. Et je suis secrétaire de formation, je travaille beaucoup des mains. J'ai besoin de mes mains. On a tous, de toute façon, besoin de nos mains. Alors, et puisque je ne rajeunis pas, ben j'ai toujours la crainte que ça devienne pire. Alors, j'aimerais faire quelque chose, être proactive. Alors, si vous avez une solution pour moi, merci. Merci pour votre question. C'est une question qui est fréquente et parfois, lorsqu'on a des doigts à ressaut ou des doigts à gâchette, ou des trigger fingers. Il y a vraiment plusieurs façons de décrire ce problème-là. Parfois, on ne consulte pas, parce que parfois, ça ne nous incommode pas à ce point. Parfois, on n'a pas de médecin de famille, alors on ne va pas aller aux urgences pour ça. Et il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire aussi en médecine ou on peut faire aussi en rééducation. Vous le savez, moi, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, oui, il y a des exercices, mais parlons un peu des doigts à ressaut, ou des doigts à gâchette ou des doigts gâchettes. Je vous donne quelques informations pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'on parle de la même chose. Alors, le doigt à gâchette ou à ressaut, le trigger finger, se développe en raison de cicatrices ou d'inflammation d'une gaine qu'on appelle aussi une poulie. On les voit sur l'illustration en bas. Et cette poulie ou cette gaine contribue normalement à la mobilité des doigts. Je dis normalement quand il n'y a pas d'inflammation. Et vous voyez sur l'illustration, je vais vous le montrer comme ça. Alors, on a un doigt qui est en flexion et on a un doigt qui est en extension. Et ce qui est en rouge, bien, on peut avoir appelons ça un nodule ou une masse qui est là. On peut avoir de l'inflammation. Et lorsqu'on a cette petite masse ou ce tissu cicatriciel, ou peu importe comment on le définit, mais ce tissu qui n'est pas là d'habitude, ben, ça peut bloquer, ça peut vraiment coincer. Alors, on peut avoir un doigt mobile, et si la petite boule rouge est coincée juste avant la gaine, ben, ça bloque, on n'arrive pas à bouger. On peut aussi avoir un problème lié à l'arthrose, au processus dégénératif. Donc, nos tendons, lorsqu'on bouge nos doigts, ben, ne sont pas exactement au bon endroit et ça va bloquer et parfois ça bloque et ça fait mal. Parfois, il n'y a pas de douleur. Alors, la question qui m'est posée, quels exercices qu'on peut faire, mais j'ai envie d'abord de répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire, point, lorsqu'on a ce problème-là, qui est quand même assez fréquent. Et ce que ça fait, ben, c'est qu'on a le doigt ou l'articulation qui est verrouillée. On ne peut pas le déplier et parfois on est vraiment bloqué. J'ai des patients qui doivent avec l'autre main, essayer de bouger leurs doigts sans trop se faire mal et ça peut devenir un peu compliqué de bouger. Ça peut aussi devenir invalidant en raison de la perte de mobilité et aussi en raison de la douleur. L'âge moyen d'apparition du doigt à gâchette est 58 ans en moyenne, donc ça apparaît quand même un peu plus tard durant la vie que durant les premières décennies, mais c'est quand même assez fréquent. Les femmes sont 2 à 6 fois plus à risque que les hommes d'avoir un doigt à gâchette. Encore une fois, c'est un problème qu'on voit souvent en réadaptation. Et le plus souvent, les doigts qui sont le plus souvent touchés, c'est le pouce et l'annulaire. L'internaute qui me laisse la question, ben, si j'ai bien compris, c'est nous en physio, on appelle ça le 4e doigt ou l'annulaire. Et si j'ai bien compris sa question, elle a sur les 2 mains ce 4e doigt qui a tendance à bloquer et
à faire mal. Et elle a bien raison, des mains, c'est important, mais au début, on se dit, bon, oui, c'est pas indispensable. C'est-à-dire que le fait que mon doigt bloque, des fois, ça gâche pas ma vie. Mais lorsque ça s'accélère, ça peut devenir assez dérangeant. Donc, pourquoi ne pas s'en occuper? Ou en tout cas, s'en occuper rapidement, ou au moins être au courant de ce qu'on doit faire. Les facteurs de risque des doigts à gâchette ou des doigts à ressaut, le diabète, la surutilisation. La personne qui me laisse le message, c'est une secrétaire de profession. Donc, elle a sûrement, souvent écrit, manipulé des choses, des objets, des claviers d'ordinateur, peu importe comment on utilisait nos mains, mais les gens qui font un travail manuel aussi, les couturières, tous les travailleurs manuels, ben, leur risque est un peu plus élevé. Les traumatismes, si vous avez une fracture, un accident, ça a mal guéri. Les gens qui ont fait un syndrome du tunnel carpien, ces douleurs, ces engourdissements qui partent d'un problème au poignet, qui se font sentir surtout dans la main, dans les doigts. Donc, d'avoir eu un tunnel carpien, ça augmente le risque. Les processus dégénératifs comme l'arthrose, certains problèmes de santé, je ne vais pas vous faire d'énumération, mais il y a des problèmes de santé comme le diabète, et on observe que les personnes qui ont certains problèmes de santé, qui ne sont pas toujours très fréquents, mais on observe qu'il y a un risque augmenté de doigts à gâchette parce qu'il y aura peut-être un risque augmenté d'inflammation au niveau du tendon. Je vous l'ai montré. Alors, le rôle des gaines, je ne sais pas si c'est assez clair pour tout le monde. Là, on les voit, les gaines, elles sont en bas. Ce que vous voyez au niveau de l'os, c'est une capsule. C'est pas ça. Les gaines sont vraiment autour du tendon. Elles sont en bas, autour du tendon, qui est plutôt vert foncé sur mon écran, en tout cas. Donc, les gaines ou les poulies, si vous préférez, ça nous permet de stabiliser les tendons parce que les doigts, la forme des doigts, les tendons sont très longs, c'est assez mince, il n'y a pas beaucoup de muscles autour des doigts, il n'y a pas beaucoup de structure pour tenir le tendon dans l'axe, et un doigt, ça ne bouge pas dans toutes les directions, ça fait essentiellement une flexion et une extension, alors les gaines permettent de stabiliser le tendon pour que le mouvement se fasse dans la bonne direction. Ça protège aussi les tendons, ça réduit les déviations des tendons, je vous le disais, et ça rend les mouvements des doigts plus fluides. Ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de force. Il y a plusieurs avantages biomécaniques des gaines ou des poulies, si vous préférez. Elles sont vraiment indispensables à nos tendons, à nos mouvements. Et lorsque le doigt est verrouillé, souvent il est verrouillé en flexion parce qu'on a soit une masse ou soit on a une obstruction entre la gaine et le tendon, ou parfois aussi en lien avec l'ossature qui bloque le mouvement et ça peut faire mal. Les traitements. Il y a plusieurs, pour vous préparer ces contenus-là, j'ai relu la littérature scientifique récente et il y a plusieurs opinions, il y a des débats aussi qui ont cours, mais en général, d'avoir une injection de corticostéroïdes ou de cortisone, si vous préférez, ça peut avoir des bienfaits sur l'inflammation. Si l'inflammation est réduite, ben, peut-être que le mouvement se fera mieux aussi, peut-être que ça accrochera un petit peu moins ou pas du tout lorsqu'on fait le mouvement. Donc, l'injection de cortisone, ça diminue l'inflammation et ça aide nos os, ça aide nos tendons. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le tendon est lié aux muscles. Les muscles des doigts, ils sont situés pour la plupart dans la main ou dans l'avant-bras. Et donc, le tendon, cette structure non contractile, pourra mieux bouger parce qu'il y aura moins d'inflammation. On peut aussi porter une orthèse de repos, sur mesure de repos étant la nuit, j'y reviendrai. Dans d'autres contenus. On peut aussi immobiliser durant quelques semaines. Ça fait partie des stratégies parce que dans certains contextes, c'est très douloureux, c'est très invalidant. Moi, je n'ai pas vu souvent des personnes qui ont des doigts à ressaut avoir une recommandation d'immobilisation complète, mais dans la littérature scientifique, on peut le voir. De la physiothérapie ici au Québec ou de la kinésithérapie, et il y a d'autres stratégies thérapeutiques. Et en physiothérapie, il y a plusieurs modalités. Il y a la thérapie par onde de choc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans 2 secondes. Il y a les mobilisations. On va bouger vos doigts. On va vous montrer comment vous mobilisez vos doigts. On a aussi de la rééducation. On va faire des exercices de renforcement. Et la thérapie par onde de choc, mais ça se fait avec un appareil électrique, si je résume vraiment beaucoup, et ça envoie des ondes.
Et il y aurait des propriétés anti-inflammatoires. Si je vous remontre un petit peu ce que ça donne. Pardon, je vais juste reculer un peu la diapo. J'ai été un peu trop vite. Donc, si je vous remontre un peu ce que ça donne, mais en plus grand comme ça. Donc, c'est une onde qu'on reçoit, une onde de choc, et ça stimule oui, différents processus qui éliminent notamment des tissus endommagés. Il y a un aspect anti-inflammatoire aussi, et ça nous aide à éliminer cette obstruction, en partie en tout cas, qui est causée par cette inflammation-là et le petit nodule que vous avez vu tout à l'heure. En ce qui me concerne, j'utilise très peu d'électrothérapie. J'ai des collègues qui utilisent beaucoup d'électrothérapie. Dans les études scientifiques, on nous dit dans un contexte de doigts à gâchette ou de doigts à ressaut, ça pourrait être utile. Maintenant, il y a un résultat d'étude que je voulais vous montrer. Vous voyez le titre de l'étude juste en bas. 3 mois après le début du traitement de physiothérapie, 68,6% des patients ont constaté une amélioration de leurs symptômes, contre 97,4% des patients recevant des injections de corticostéroïdes. Donc, on se dit, bon, on devrait plutôt avoir des injections. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que le groupe qui était suivi en physiothérapie n'a présenté aucune récidive des symptômes après un suivi de 6 mois, contrairement au groupe qui avaient des injections de corticostéroïdes. Alors, c'est intéressant d'être soulagé rapidement, instantanément, mais on veut que le soulagement se maintienne dans le temps. Alors, si on a une injection qui diminue l'inflammation, mais l'inflammation revient à ce qu'elle était dans les semaines, dans les mois qui suivent, est-ce que ça a vraiment été utile? Peut-être pas, de compléter par une rééducation ou de faire une rééducation et de garder l'injection en deuxième recours si on n'y arrive pas. À vous d'évaluer tout ça avec votre professionnel de la santé, mais ce sont les traitements qu'on peut offrir aux personnes qui ont un doigt à gâchette ou un doigt à ressaut ou un trigger finger, et il y a des choses à faire, donc on ne doit pas endurer tout ça. Et des mains, c'est pratique. Donc, on peut s'organiser pour que nos doigts bougent de façon plus fluide, sans douleur. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires, et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu, et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.